très heureuse de vous retrouver dans ce podcast créatif. Moi, c'est Coralie, alias Enlénée, et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous ce pseudo et sur YouTube aussi, forcément. D'abord, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2023. J'espère que vous avez été gâtés. J'espère que dans l'ensemble, tout s'est bien passé pour vous. Si c'est pas le cas, on garde la pêche, ça sera mieux plus tard. Voilà. J'avais arrêté les vlogmas en cours de route. Je vous avais fait un petit post sur Instagram en story pour vous expliquer que en fait ça collait pas avec mon rythme de vie, le rythme du travail, tout ça. J'arrivais pas à suivre et souvent, enfin, c'était pas intéressant en fait finalement. Donc du coup, j'avais préféré arrêter et revenir avec du podcast habituel. Voilà, plutôt c'était plus intéressant de vous montrer plusieurs choses en une fois plutôt que plein de petites choses par-ci par-là qui n'avaient pas trop d'intérêt. Donc voilà, on se retrouve donc pour ce podcast. Ça me fait très plaisir de tourner. La qualité devrait être bien meilleure. Voilà, parce que je me suis fait un petit cadeau de Noël de moi à moi. Et voilà. Donc on va partir sur un schéma très classique. Projet terminé, projet en cours, achat et cadeaux. Parce qu'il y a eu des achats et des cadeaux à Noël laineux. Et projet envisagé. Voilà, je pense que ça sera pas mal. J'espère que ça vous ira. Et voilà. Est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre en introduction? Je ne crois pas. En tout cas, nous, voilà, Noël, ça s'est très bien passé. Ah bah si, on va faire ça. Noël, ça s'est très bien passé. On a reçu de la famille, mes beaux-parents, ma maman. Ça faisait très plaisir de voir tout le monde. Les enfants étaient ravis. On a passé un super moment, même si on a eu une aventure, puisqu'on a la vitre intérieure du four qui a explosé la veille de Noël. Donc c'était bien pratique. Heureusement, on a d'autres moyens de faire la cuisine, quoi, mais bon, c'était pas forcément évident. Donc voilà pour ça. Si je voulais vous parler de ce que je porte, alors ce que je porte, j'ouvre mes notes. Ce que je porte, c'est mon Winterfjell, le fameux. Hein, le fameux, je vais me lever, je vais vous le montrer. Le fameux Winterfjell de Skeindir Knits. Je vous mettrai le nom en bas. Donc c'est un magnifique pull. Voilà, que je peux. Oh, je suis désolée pour le bruit de la chaise, mais voilà, magnifique pull en jacquard. Donc magnifique avec un yoke. On commence par le col, on fait des côtes, ensuite on a le yoke. Donc voilà, je m'approche, je vais vous montrer. Un magnifique yoke et puis après du jersey et les manches pareil en jersey. Alors, ce pull il a toute une histoire puisque je l'ai commencé en 2018 je crois. Oui c'est ça, l'hiver 2018, après avoir fait ceux de mes enfants, qui d'ailleurs n'existent plus puisque on les a passés à la machine, merci, et que du coup ils ont feutré et puis de toute façon ils sont trop petits maintenant, enfin bon voilà. C'est la vie, quand on tricote pour les enfants, ça grandit. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc j'avais commencé en 2018. Sauf que après, il y a eu plein de choses. Je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'avais plus le mojo de tricoter, etc. etc. J'ai perdu 40 kilos, donc la version que j'avais commencé en 2018 était beaucoup trop grande pour moi. Donc je l'ai tout défait. Je l'ai recommencé en 2020. Et puis, études d'infirmière, Covid, etc. etc. Plus du tout envie de tricoter, plus du tout le mojo, rien du tout. J'avais plus envie de toucher une aiguille, enfin une aiguille, 2 aiguilles, hein, c'est mieux pour tricoter. Donc du coup, j'avais complètement abandonné, laissé de côté dans un coin, voilà. Et puis, 2022 arrive, donc le Covid s'arrête, etc. Enfin, s'arrête, non. Non, ça s'arrête pas, mais ça se calme un peu niveau hospitalier, on va dire. Donc 2022 arrive et je reprends contact. Alors, c'est pas tout à fait le terme parce qu'on n'avait jamais trop perdu contact, mais je reprends contact tricotesque avec donc ma copine Florence, Flo Gazouille, que je vous mets son pseudo là, vous pouvez aller voir ses vidéos, elles sont comme ça. Donc je reprends contact tricotesque avec Florence qui me remet dans le mojo du tricot complètement et je le termine en
je sais pas, quelques semaines à peine, genre le truc de fou. Pour moi en tout cas, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui tricotent beaucoup plus vite que moi des pulls. Bonjour Lysandre. Et, donc je le tricote. Je le tricote à la maison et sur mes nuits de boulot quand c'est calme, puisque je travaille de nuit. D'ailleurs, première manche que je fais, j'oublie que j'avais commencé des diminutions, je fais tout droit, résultat la manche m'arrivait là, donc je défais tout et je reprends, etc., etc. Maintenant elles sont bien, je peux les remonter un peu, voilà, j'aime bien. C'est un régal à tricoter, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une grosse bêtise. C'est pas grave, je vais reprendre après. Donc un régal à tricoter, vraiment un vrai plaisir, un vrai bonheur. Très joli, j'aime beaucoup. Je l'ai tricoté en or de drops, donc du noir, du gris, du jaune. Et voilà. Alors j'ai pas trop l'occasion de le porter en ce moment parce que, ben, comme vous le savez un peu partout, il fait assez chaud encore, assez doux. Donc du coup, j'ai pas eu trop l'occasion de le porter. Et puis en plus, j'ai toujours peur de l'abîmer. Et c'est exactement ce que je viens de faire en tirant sur mes côtes. Voilà, j'ai fait sauter un fil. Bref, il faudra que je le reprenne. Enfin voilà, donc pour mon Winterfjell, enfin terminé, enfin porté. Pour le reste de mes projets terminés, il y en a trois en fait, que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je les ai déjà offerts et que du coup, ben, je les ai plus. Je vais pouvoir vous mettre une photo de chaque, enfin de deux en tout cas, sachant qu'il y en a deux qui sont les mêmes, juste en couleurs différentes. Donc je vais vous en parler vite fait. La première, c'est mes chaussettes du Sockmas de d'Emaille et moi. Donc je vous mets deux photos là que j'ai faites quand je les ai terminées. Parce qu'en fait, je me les suis fait piquer par ma maman à Noël. Alors, piquer, je lui ai offert parce qu'elle a craqué dessus. Elle les a passées. Ma maman a toujours froid, tout le temps. Et elle les a essayées, elle lui allait et elle a craqué dessus. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, repars avec. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Visiblement, t'as beaucoup trop craqué dessus. Donc c'était un cal mystère sur le mois de décembre en 6 ou 7 indices. Mes premières chaussettes en jacquard. Donc le thème c'était les ombres de la nuit. Alors c'est compliqué de vous en parler sans les revoir en fait, parce que du coup je vous en parle, je vais vous les montrer en photo mais je ne les ai pas là. Donc si je me souviens bien, on a fait des côtes. Alors on a fait un montage que j'ai beaucoup aimé, où en fait on monte nos mailles, on fait un rang et après on fait des twists en fait. Et du coup ça fait un bord qui roulotte et c'est trop mignon, c'est vraiment sympa, ça fait un rouleau mais pas, je sais pas comment vous expliquer, pas un rouleau sur lui-même comme ça, mais un rouleau vraiment, un rouleau, un rouleau, un rouleau, un rouleau. Et du coup ça fait un bord qui roulotte mais joliment et franchement j'ai beaucoup aimé. Après, on avait des codes bicolores, du jacquard, un peu de dentelle sur le pied, du jacquard et une pointe. Donc moi, j'avais choisi, parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine, et j'en ai pas eu assez d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose. J'avais choisi de faire... La couleur principale, c'était de la Artemis Sock, de Artemis Yarn, de la Sokuna Troca. Est-ce que ça fait le point? Ah ouais, ça fait le point trop bien. De la... Ouais, quand ça veut. De la Sokuna Trokia coloris Pumpkin, que j'avais acheté au Knit de cette année. Sûr d'avoir assez, j'ai mis un contrastant. Donc un contrastant qui est de la laine de moute. Voilà. Je me rappelle plus le coloris. Laine de moute si tu passes par là. Qui était dans un... Je crois que c'est caramel, mais je suis pas sûre. Qui était dans un kit à chaussettes. Voilà. Oh où j'avais celui-là et un gris, du coup. Et un gris noir. Et du coup, j'ai utilisé celui-là pour faire le contrastant sur mon Sockmas. Donc, très satisfaite du patron, qui était très très bien expliqué, vraiment. Et en plus, Christelle, donc d'Emaille et moi, écrit son patron en anglais. Donc, ça permet de se... Alors, moi, j'ai l'habitude de tricoter en anglais, mais pour ceux qui démarrent, ça permet de se familiariser un petit peu. Et puis, si vous n'y arrivez pas, elle a fait une série de vidéos avec tous les indices et tout. Donc, très très bien. Donc ça, très satisfaite parce que c'était mes premières chaussettes en jacquard, puisque c'était mes deuxièmes chaussettes en vrai. Très très contente, ça s'est très bien passé. Très contente des laines, franchement jamais déçue. Voilà. Et ma maman très contente de les avoir. Voilà, voilà.
Le deuxième objet que je ne vais pas pouvoir montrer, que je vous montrerai une vidéo ici, qu'il va falloir que je floute la tête de mon fils parce que mon fils sert de modèle dessus, c'est une écharpe avec poche au crochet dont j'ai pris le patron sur YouTube, sur la chaîne de Rafarcom. Je vous mets là et puis de toute façon vous aurez tout dans la barre d'infos. Donc c'est une longue étole, j'en ai fait deux, une pour ma belle-mère, une pour ma maman. Pour ma belle-mère c'est celle que vous voyez en photo en coloris bordeaux et pour ma maman c'est en coloris camel. Ouais, je crois que c'est camel. Camel ou chocolat? Chocolat. J'ai hésité entre les deux mais j'ai pris chocolat pour ma maman. Donc c'est une longue étole qui fait, elles font 2,40 m à peu près les deux. Il y en a une un peu plus courte que l'autre parce que ma belle-mère est plus petite que ma maman. Avec des poches qui sont rajoutées en bas. Donc ça leur permet de faire un tour complet autour de leur cou et en plus de mettre les mains dans les poches. Donc elles sont très contentes parce que ma belle-mère aime beaucoup les écharpes. Et je lui avais déjà fait un châle à l'époque, le Rainlust, que vous pouvez retrouver dans un ancien podcast. Et ma maman, je le répète, ma maman a toujours froid. Donc du coup, elle voulait, ma maman fait les marchés, elle est créatrice. Elle est créatrice du côté de Toulon, de la Seine-sur-Mer plus exactement. Elle fait des objets à partir de ses photos, plein d'objets. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en bas en description si jamais vous voulez y faire un tour, sait-on jamais. Elle peut faire des envois et tout. Bref, je fais de la pub pour ma maman. Bref. Et donc du coup quand elle fait les marchés, des fois il fait froid, là en hiver il fait un peu frais, même si à Toulon il fait jamais très froid, mais il peut faire un peu frais. Et donc elle a craqué sur le modèle d'écharpe pour pouvoir se mettre bien au chaud et mettre les mains dans les poches pendant qu'elle est au marché. Donc du coup ça m'a pas pris bien longtemps parce que c'est avec des grosses aiguilles, enfin c'est avec un gros crochet, c'est avec un crochet de 7 sur de la grosse laine. Ah j'en ai là, très bien. Ah en plus c'est le coloris de ma maman. C'est de la Alaska de chez Drops. Voilà, donc c'est quoi 100% laine que j'ai crocheté donc en 7. Donc comme vous voyez, c'est le coloris 70, c'est un chocolat. Donc ça monte très vite. En fait, on le tricote, on le crochette du coup. On fait une grande bande comme ça et après on monte tout en longueur en variant les textures, des brides croisées, des brides normales, etc., etc. Après on fait les poches et on coud les poches sur l'étole. Alors après dans sa vidéo Rafarcom rajoute des franges, moi elles en voulaient pas donc du coup j'en ai pas rajouté et voilà ça va vite. Franchement j'ai dû mettre genre en faisant pas tout le temps hein, en étant 1 heure par jour dessus, j'ai dû la faire en 4-5 jours, c'est tout. Franchement ça va très très vite, c'est très facile à faire même pour une débutante. Le seul truc c'est que voilà, une fois que vous avez fait votre bande de 2,40 m, et après c'est long quoi, c'est long et ça prend de la place. Mais moi j'avais trouvé le truc, je l'ai plié comme ça en fait. Je faisais en portefeuille comme ça, non pas en portefeuille d'ailleurs, en accordéon. En portefeuille c'est plutôt comme ça. En accordéon et hop, je la basculais sur le côté, je reprenais, je crochetais, tac, accordéon, pof, on repasse. Et comme ça, c'était beaucoup plus simple, en fait, finalement, d'arriver au bout de la chose. Donc voilà, pour le deuxième projet terminé. Donc j'en ai fait 2. Donc ça fait 3 projets terminés déjà sur novembre-décembre. Donc je suis contente. Il y en a encore 2. Ouais. Oui, j'ai beaucoup tricoté. Quand je dis que je me suis remis au tricot à fond, et encore je vous montre pas parce que je vous les ai montrés dans les vlogmas, mais il y a les 2 châles que j'ai fait, donc le Mountain Musing de Paper Daisy Création et le Garden Variety de Paper Daisy Création que j'ai fait avec Flo. Voilà, oui, beaucoup de tricot. Et le projet suivant, c'est mes premières chaussettes. Celles-là, c'est les premières. Oh, la qualité est vraiment bien quand même. Hein. La fille est folle. Mais la qualité est vraiment bien. Donc, ce sont les chaussettes du Calmystère de Lysandre. Donc, les magnifiques. Sur 4 semaines. Alors, ça, c'est pas un reste. Ça, c'est
Le noir, c'est donc le fameux mini du kit chaussette de laine de moute. Et le vert, c'est encore de la Artemis Sock de Artemis Yarn. C'est un reste de mon châle Mountain Musing. Donc voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc c'était mes premières chaussettes. J'ai adoré les tricoter. Vraiment, je me suis régalée du début à la fin. En plus, du coup, Florence m'a appris à tricoter les 2 chaussettes sur le même câble. Et honnêtement, j'adore. Je me régale. Moi, j'aime pas, en fait, j'ai du mal à refaire 2 fois la même chose. Je suis un peu... voilà. Et quand il faut que je refasse exactement la même chose une 2e fois, c'est pour ça que l'écharpe, heureusement que c'était un projet très rapide, parce que sinon je l'aurais pas refait en fait. Ça me saoule de refaire 2 fois les mêmes choses. Du coup, ça me saoule de refaire 2 fois les mêmes choses. Donc là, le fait de les avancer toutes les 2 en même temps, finalement ça m'aide vachement parce que j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je mets la lumière pour contrebalancer le contre-jour. J'ai pas l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression d'avancer vite, rapidement, et c'est ce qu'il me faut. Donc du coup, on a commencé par faire des côtes. Faut que je cache ma tête en fait pour que ça fasse le point, d'accord. On a commencé par faire des côtes. Ensuite, on a des textures. Donc on a des espèces de petits triangles là. On refait des côtes. Ensuite, on a des espèces d'épis. Voilà. Encore des côtes. Un jeu de mailles. Après, un point un peu que j'appellerais un point pavé, moi, vous voyez. Ça. Enfin, on a des textures jusqu'au bout. On finit par des côtes, comme ça. On fait un talon renforcé avec des mailles glissées. Un jeu de mailles glissées. Et la pointe. Et franchement, moi, pour des premières chaussettes, je me suis vraiment régalée. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très plaisant. Elles me vont très bien. Hein. Il y en a bien 2. Parce que je n'ai pas le syndrome de la 2e chaussette. Il y en a bien 2. J'aime beaucoup. Et en fait, tricoter des chaussettes, ça me faisait carrément flipper. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, peut-être les petites aiguilles ou le fait de tricoter un tout petit truc. Je n'en sais rien, ça me faisait peur. Ça a carrément dédramatisé le truc et maintenant j'ai envie d'en faire plein. J'ai envie de me faire une boîte à chaussettes. Ma fille m'a demandé des chaussettes, donc je vais lui en faire, etc. etc. J'ai envie de faire plein de chaussettes. Je pense que j'aurais tout... Enfin, moi je suis plutôt monoprojet, mais en ce moment j'en ai 2. Voilà. En fait, je suis plus biprojet. Biprojet parce que ça me permet d'avoir un projet un peu rapide, qui avance bien, et un projet un peu plus gros. Donc le but, ce serait peut-être de faire un pull ou un gilet plus une paire de chaussettes ou un châle, ou voilà. Mais avoir toujours 2 projets comme ça. Donc du coup, voilà, les chaussettes, ça va devenir ma grande passion, je crois. Parce que j'en ai déjà fait 2 paires et j'ai envie d'en faire plein, plein, plein. Et en plus, comme je suis le podcast de Lysandre qui est accro aux chaussettes, à chaque fois elle monte des modèles et je me dis « Ouh, ça c'est joli, ça je le ferai bien, ça j'aime bien, ça je vais le faire, ça je vais le faire, ça je vais le faire ». Et du coup voilà, j'ai une liste de chaussettes que je veux faire qui est longue comme le bras maintenant et il va falloir s'y mettre. Bref. Le 3e projet, c'est mon Caston de Noël. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. J'en suis super fière, je l'aime trop. C'est le bonnet Super Nintendo avec un K, je vous l'écris là, de You Learn to Knit. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc, c'est un bonnet que j'ai fait pour mon fils, qui est sur le thème de Super Mario. Hein, on reconnaît bien le missile. Alors lui, il connaît les noms, moi j'ai oublié. Le missile et la fleur, là. Voilà. L'étoile, la vie. Donc c'est un bonnet qui est super facile à faire. De toute façon, alors pour le coup, c'est le 2e patron de Nathalie que je fais.
Alors, c'était le premier, mais j'ai un deuxième en cours que je vais vous montrer juste après. Est-ce que tu veux bien faire le point sur le bonnet? Voilà. Que je vais vous montrer juste après. Qui sont très bien expliqués. Très drôles en plus parce qu'elle met des petits trucs marrants au milieu. C'est un bonnet que j'ai tricoté en 4 jours, je crois. 4 jours. Parce que voilà, tout simplement. Donc, il lui va lui. Je vais le mettre. Mais j'ai pas une tête à bonnet. En plus, j'ai ma pince derrière. Voilà. Il est un peu grand, légèrement pour lui, il tombe un peu. Mais bon, je me dis, il va grandir encore et tout. Bon, voilà. Il fait un tour de tête de 54 cm, donc j'ai fait la taille 55. Alors au niveau des côtes, ça lui va parfaitement, mais après, par contre, il est un peu long, peut-être. Enfin, c'est pas grave, parce que du coup, ça lui fait un peu slouchy, là. C'est sympa aussi. Il est très très beau. Je l'ai tricoté en laine de Drops. J'ai essayé, du coup, la qualité Super Tweed. Donc, elles sont là. Ici. Fais le point sur les laines. Voilà. Donc, il y a un coloris naturel. Alors là, du coup, ma lumière est un peu jaune, donc du coup, voilà. Un coloris naturel, un coloris corbeau, qui est un peu chiné, un noir un peu chiné, et un coloris qui est appelé sur Calidou gâteau aux carottes. Je me rappelle plus la composition de la Super Tweed. J'ai oublié. Mais en tout cas, elle est assez douce. Alors mon fils disait qu'elle grattait. Moi, je trouve pas. Surtout après l'avoir lavée. Franchement, je trouve pas trop. Elle est très agréable. Elle est très agréable à tricoter. Il me reste encore tout ça. C'est de la déca. Et du coup, je l'utiliserai peut-être pour faire des chaussettes en déca. Parce qu'à mon avis, ça va tenir bien, bien, bien chaud. Donc, voilà le Super Nintendo de mon fils, que j'aime beaucoup. Et on arrive à la fin des projets terminés. C'est quand même pas dommage, parce que ça en fait un petit paquet. Donc, fin des projets terminés, on va passer aux projets en cours. Les en cours, j'en ai 2 en ce moment. Un que je vous avais déjà présenté dans les Vlogmas, et un que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai mis un petit post, c'est mon cast-on du 31 décembre en fait. Et j'ai mis un petit post sur Insta, mais je ne voulais pas présenter en Vlogmas du coup, puisque j'avais déjà arrêté les Vlogmas. Mes cheveux font n'importe quoi aujourd'hui, je suis absolument désolée. Donc le premier, je vais montrer celui qui est le plus avancé des deux, c'est le Unbearable Hoodie, je vous mets le nom, de Les Garçons, qui est un pull que je tricote pour ma fille et qui ressemble actuellement à ça. Voilà, donc c'est un pull qu'on commence par le haut avec une construction en raglan. On commence par un montage provisoire au crochet parce qu'après on viendra relever les mailles pour faire une capuche. C'est un pull avec une capuche qui à mon avis va être très très beau. Je vous mettrai une photo du projet terminé je pense. Donc voilà, les mailles sont en attente. Donc on a fait notre construction en raglan jusqu'aux mailles. Et ensuite, une grosse cerne, je dors pas assez. Et ensuite on attaque le jacquard. Donc un jacquard avec des ours et des fleurs. Voilà. On complète avec la couleur contrastante. Jusqu'en bas, on fait des côtes. Et donc, il faut que je relève les manches et la capuche. Mais j'ai pas encore décidé si je commençais par les manches en les faisant toutes les deux sur le même câble. Maintenant que je sais faire. Ou par la capuche. J'ai pas encore décidé. Je ne suis pas décidée. Il faut que je me décide. Alors, c'est un pull qui est très simple. Franchement. Donc, moi, j'ai fait un mix entre la taille 6 et 12 ans. Parce que ma fille fait du 10 ans. Donc, j'ai fait la taille 6 ans jusqu'aux manches. Et après, j'ai pris la taille 12 pour le jacquard. Non, je sais plus. J'ai fait un truc, mais... Non, j'ai pris la taille 12 en haut. Et après, j'ai fait taille 6 ans. Parce que finalement, je vais essayer et ça irait comme ça. Donc, voilà. Donc c'est un pull qui est assez simple à faire. La seule difficulté vraiment, c'est au niveau du jacquard, au niveau des fleurs là.
quand vous vous retrouvez à avoir les 3 couleurs en même temps. Parce que ça demande une logistique et une organisation. Mais après, c'est pas non plus très compliqué en soi, hein. Il suffit juste de... déjà, il n'y a pas beaucoup de rangs où vous avez les 3 ensemble, clairement. Et après, c'est une question d'organisation. Alors, il est un peu serré pour l'instant, mais parce qu'il n'est pas bloqué, hein, donc il n'est pas lissé ni rien du tout. Au niveau de l'intérieur, mon jacquard donne ça. Donc, je suis pas mécontente. Il est plutôt pas trop dégueulasse. J'ai essayé de bien croiser mes fils. Il est pas mal élastique. Je trouve que ça passe. Par contre, effectivement, là où il y a du jacquard, comme c'est de la laine qui est déjà épaisse, c'est de la worsted, je crois. J'ai un doute, mais il me semble bien, je vérifie. Mais il me semble bien que c'est monté en worsted. Et du coup, c'est déjà la laine qui est bien épaisse. Du coup, quand vous faites du jacquard et que vous avez plusieurs couleurs, quand vous avez les rangs à 3 couleurs, ça fait quelque chose qui est quand même assez épais, quoi. Ah non, c'est de la DK. Mais du coup, ça fait quelque chose qui est assez épais. Voilà, donc qui est assez raide. Après, franchement, je trouve que c'est pas si raide que ça, quand même, faut pas abuser. C'est vraiment... Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la construction de ce pull. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc, je l'ai tricoté. Je le tricote, puisqu'il n'est pas terminé. C'est ici. En Charisma, de chez Drops. Donc, en coloris écru. Rose poudré. C'est ma fille qui a choisi les couleurs. Sinon, j'aurais jamais tricoté de rose. Parce que j'aime pas trop ça, mais c'est son choix. Elle adore le rose. La Charisma, je n'ai pas l'étiquette avec moi. Je n'ai pas de Charisma ici. Je vais regarder vite fait sur le site de Drops. Donc la Charisma, c'est de la 100% laine. Donc voilà, j'espère que ça la grattera pas trop. Après, j'ai espoir qu'elle s'adoucisse un peu au lavage parce que sinon, j'avoue qu'elle est un peu rêche. Mais du coup, voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire. Enfin, elle aime déjà beaucoup le modèle. Je lui ai montré là et tout. Elle aime déjà beaucoup le modèle. J'espère que ça va lui plaire une fois fini. Qu'elle va le porter surtout. Parce que bon, c'est du boulot et voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce Unbearable Hoodie de les garçons que je tricote en ce moment et dont il va falloir que je finisse les manches. Et le deuxième en cours, c'est le châle Neige en automne, voilà, de You Learn to Knit, Nathalie, que j'ai acheté le kit en fait chez Coxyphile, qui me l'a gentiment envoyé parce qu'en fait, donc elle est à Lunéville, elle a une boutique à Lunéville et c'est très loin de chez moi. Et j'ai craqué sur un de ses kits et du coup, je lui ai demandé si c'était possible de me l'envoyer et je l'ai acheté comme ça. Donc, j'en suis pas très loin puisque je n'ai tricoté. Je l'ai monté quand? Eh ben, le 31 décembre. Le 31 décembre, j'en suis ici. Est-ce que ça va faire le pont? Voilà. Donc, j'en suis là. Vous voyez, je n'ai pas tricoté grand-chose, mais ça avance. Donc, c'est un châle qui se tricote d'en haut, un demi-lune, en 3 couleurs, plus un poilu. C'est pour ça, en fait, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire du poilu, moi. Donc, on a une première laine comme ceci, de chez Une Louve dans les Bois. C'est le coloris 1001 nuits de sa base Louve Single en 100% Merino Superwash. C'est de la fingering. Voilà, donc 1001 nuits, c'est un joli violet profond. C'est très très beau, vraiment. La caméra n'arrive même pas à lui rendre honneur. Vraiment, c'est très très beau. Peut-être si je mets une feuille blanche. Peut-être. Je vais essayer. Voir si ça fait mieux ou pas. Ah oui, c'est mieux. Donc voilà. Un très très beau violet, comme ça. Donc ça, c'est la première couleur. Ensuite, on a, donc toujours de chez Une Louve dans les Bois, c'est son coloris Blueberry Sorbet. Voilà.
qui est très très beau aussi. C'est un rose violine chiné de blanc. Vraiment très très beau. Ensuite, on a de chez Satin Yarns. Je suis désolée pour les étiquettes un peu, voilà. Donc c'est de la fingering, 70% laine, 20% baby alpaga, 10% cachemire. C'est d'une douceur magnifique. En coloris Flower Power. Donc c'est un joli rose. Un joli rose avec des speckles violets, bleus. Là, vous avez du bleu, vert. C'est vraiment très 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 beau. Vraiment magnifique. Et c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est beau. J'aime trop. Et le poilu, c'est de la Adèle de chez Bergère de France en blanc. Et donc, vous voyez, c'est tout poilu. S'il y a du bruit, je suis désolée, ma fille joue avec le chien. C'est tout poilu et ça va venir entre les sections de laine. Voilà, et c'est doux. C'est quoi ça? Polyamide, laine acrylique. Voilà, mais c'est super doux. Franchement, pour du polyamide et de l'acrylique, c'est super super doux. Donc j'ai hâte. Voilà, ça c'est un projet qui va avancer typiquement. Voilà, c'est le projet qui va avancer tranquillou bilou quand j'ai le temps, quand je me pose. Voilà, le chien qui aboie. C'est le projet qui va avancer tranquillement, sans se poser de questions. Il n'est pas zéro cerveau parce qu'il y a un peu de dentelle et tout quand même. Enfin, il y a de la construction, mais c'est pas non plus très compliqué. C'est toujours très bien expliqué chez Nathalie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment un régal, je vous le conseille à 200%. Donc ça, c'est pour les projets en cours. Ensuite, je voulais vous montrer les achats cadeaux. Donc les achats cadeaux de cette fin d'année. Tout d'abord, lorsque j'ai participé au call Mountain Musing de Paper Daisy Création, vous savez, dans les calls, vous participez, vous inscrivez, vous posez une photo de votre produit fini avant une certaine date. Et après, souvent, il y a des tirages au sort avec des sponsors, etc. Et donc, dans ce tirage au sort, j'ai gagné. Et j'ai gagné un bon d'achat de 75 $ chez une teinturière canadienne qui s'appelle Direwolf. Je vous mettrai tous les liens, évidemment. Et j'ai commandé 2 échos de chez elle. Donc, le premier, c'est de la fingering, 85% superwash merino, 15% de nylon. Donc, on peut s'en servir pour faire des chaussettes. Qui s'appelle Marjorie. Voilà. Donc, un très très beau orange roux flamboyant. Vraiment magnifique. Très 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 beau. Donc, c'est de la retordue qui est très, vraiment très puissant. Enfin, c'est ce que j'en pense moi, mais je le trouve très puissant, très beau, très... Ouais, flamboyant en fait. On voit vraiment, il y a de la nuance quand même. Il n'est pas uni, mais il fait vraiment flamme en fait. Il est vraiment très très beau. Et le second, qui n'est pas du tout la même couleur. Donc, c'est la même composition. Donc, 85% superwash merino, 15% de nylon. C'est la Ivy. C'est un superbe vert. Fais le point, s'il te plaît. Est-ce que je vais... Voilà. Un superbe vert nuancé, comme ça. Qui est pareil, en fait, ces couleurs sont très peps. Elles sont très pétantes. Il y a vraiment une puissance qui dégage de ces couleurs qui est vraiment beau. Et encore une fois, c'est pas du uni, vous voyez. Il y a de la tache. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a du plus foncé et tout. Et vraiment, je sais pas encore du tout ce que je vais en faire. Donc, je vous les montre les deux comme ça. Je sais pas du tout ce que je vais en faire pour l'instant. J'ai pas d'idée. Je sais pas. Mais je les trouve vraiment très 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 belles. Et j'ai très très hâte de les mettre en cake et de voir ce qu'elles donnent. Alors, je mets jamais mes laines en cake avant d'avoir le projet de le commencer. Parce que j'aime trop la forme et faux en fait. Mais voilà, je ne sais pas encore, mais je trouverai. C'est sûr, je trouverai.
Et à Noël, par ma marraine, j'ai reçu 2 écheveaux de laine, donc qui sont des laines de chez Mon Petit Rêve, dans sa gamme Socks. Donc que j'ai choisi, hein, mais voilà. J'avais pas la surprise du coloris. Par contre, j'ai reçu le carton avant Noël et je l'ai emballé tel quel. Je ne les ai pas ouverts avant le soir de Noël pour ne pas me spoiler. Donc le premier, c'est celui-ci. C'est le coloris Chasse, que j'aime beaucoup, qui est à la fois très coloré, dans des tons très automnaux, hein. Il y a du vert, du marron, du bleu, du violet, du rose un peu ici, par là. Qui en même temps, je sais pas comment vous dire, vous voyez, par rapport à Direwolf, Direwolf est très lumineux et celui-là est plus, alors pas fade parce que j'aime pas le mot fade, je le trouve péjoratif, plus éteint, plus... J'aime beaucoup en fait. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis parce que je me rends compte que ça peut être pas sympa du tout, mais en fait pas du tout. Je le trouve plus doux en fait, plus doux, plus délicat. Vraiment, je suis très très fan. Il est vraiment très très beau. C'est pareil, je sais pas encore du tout comment je vais l'utiliser, mais je trouverai. Et le second, qui est plus lumineux, du coup, plus clair, c'est le coloris Eucalyptus. Toujours sur la base Socks, avec, vous voyez, des speckles un peu partout. Donc là, il y a du jaune. C'est un vert d'eau très clair, avec du bleu, du jaune. Vraiment un très beau coloris, pareil, que je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais vraiment qui me ravit. Donc ça, c'est pour ce que j'ai acheté en écheveau, enfin ce que j'ai reçu en écheveau. Donc voilà, les 4 petits nouveaux, qui se rajoutent à la collection que je commence à avoir de tout le reste. Alors par rapport à d'autres, hein, j'ai un tout petit stash, mais je tends à l'agrandir, puisque pour l'anecdote, j'avais dit bonne résolution janvier 2023, on est raisonnable sur les achats de laine, on a du stash, donc on n'a pas besoin de commander. Et puis Ludivine de chez Arcoiris a annoncé son club 2023 sur le thème de Game of Thrones. Et je ne peux pas résister à Game of Thrones étant donné que je suis une grande fan, que je suis partie en Irlande il y a un an avec ma maman et ma sœur et qu'on a fait le tour des lieux de tournage en Irlande de Game of Thrones, qu'on a visité le studio Game of Thrones. Du coup, évidemment, le club 2023, je ne peux pas y résister, donc j'ai commandé le club de janvier qui est sur le thème de la maison des Stark, avec un mood board magnifique. Et évidemment, j'ai pris le boost avec donc, les petits goodies. Alors, je sais pas si je prendrai les goodies toute l'année parce que ça fait quand même une certaine somme. Mais au moins les premiers pour voir un petit peu ce que c'est et tout, puisque ça va être mon premier club. Donc voilà, je l'ai commandé. On doit les recevoir en février, je crois. Du coup, je crois que c'est ça. On les commande sur janvier, fait la teinture et tout, et on reçoit sur février. Donc j'ai hâte, j'ai très très hâte. Ouh, j'ai trop hâte. Donc voilà. La suite des achats, c'est que j'ai acheté... Je me suis fait influencer par une certaine créatrice qui s'appelle Lysandre, si tu passes par là. Voilà, je ne te dis pas merci, si je te dis merci en vrai. Pour faire un Louisiana sweater pour ma fille. Oui, je tricote pour ma fille encore. Donc un Louisiana sweater pour ma fille en hand de Drops. Donc de la hand, c'est de la 65% laine, 35% alpaga. Alors on voit pas bien la couleur. Est-ce que si je fais comme ça on voit mieux? Non. C'est un rose très 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 clair. Un rose violet très 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 clair. C'est doux, c'est moelleux. J'en ai commandé 4 pelotes je crois. J'ai peur de ne pas en avoir assez, mais j'ai commandé 4 pelotes. Des aiguilles de 8.
et ça va faire un gros pull doudou. Ça va être trop bien. Donc j'ai hâte de le tricoter, mais pas avant d'avoir fini le Unbearable. Parce que voilà, hein, faut pas abuser non plus. Et j'ai commandé, mais je les ai pas là. Je les ai oubliés dans la salle. Bon, c'est pas grave. Non, je vais les chercher. Voilà, c'est une demi-seconde pour vous, mais pour moi, il fallait que j'aille chercher là-bas. Donc j'ai commandé aussi deux autres pelotes de soft tweed. De soft tweed, parce que sinon ça fait un peu bizarre pour ceux qui parlent anglais. Si tu veux bien, Ravelry, voilà. De la soft tweed pour ma fille, donc une pelote de jaune et une pelote de bleu. Parce que ma fille m'a demandé de lui faire des chaussettes en étant très précise sur le fait qu'elle voulait des chaussettes avec des chats. Voilà, parce que ma fille adore les chats. Donc du coup, je vais lui faire la paire de chaussettes The Cat and the Rose de Marna Gilligan. Je vous mettrai une petite photo ici. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent en déca. Je lui ferai la plus petite taille, je pense. Ouais. Il va falloir que je fasse la plus petite taille parce qu'elle a des grands pieds. Hein, elle fait du 34-35 déjà, à 6 ans et demi. Oui, oui, elle est grande. Ceci dit, je pense que la plus petite taille, ça va lui aller. Il faut que je mesure les pieds. Et donc, elle voulait... Donc, je vous mets le projet, la photo ici. Et en même temps, je vous explique. Donc, elle voudrait le corps, enfin le fond, la couleur principale en écru que je vais réutiliser du bonnet de son frère. Les chats en jaune. Et la pointe et le talon en bleu. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est son choix, c'est ses couleurs, voilà. Elle aime ça, tant mieux pour elle, voilà. Voilà. Donc c'est un projet à venir. Donc j'ai acheté les laines pour... Bah oui, parce que quitte à passer une commande sur Calidou pour celle-là, puis pour celle-là, autant je mets celle-là. Je me désole un peu. Mais bon, c'est pas grave. On a dit raisonnable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me plairait? Donc du coup, je vous ai parlé du Louisiana. J'aimerais bien faire un Ingrid Sweater Junior pour mon fils. Donc voilà, une fois que j'aurai tout fait. Pour moi, j'ai plusieurs projets. D'abord, il faut que je trouve le modèle que je veux pour utiliser cette magnifique corbeille en base d'Agda de chez Arcoiris. J'hésite. J'ai vu passer beaucoup de love notes et ça me plaît beaucoup. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop troué pour moi. Je suis pas très à l'aise. Sinon, j'ai vu le Serkis chez Marie-Amélie. Donc je ne sais pas, je suis encore en réflexion. Je pense que ça va être un des deux. Peut-être le Love Note, du coup. Vraiment, je ne sais pas. Donc je réfléchis à ça. Ensuite, j'aimerais me faire un Pink Velvet de Andrea Mori. Donc ça, c'est pareil. Il faut que je trouve les laines qui vont aller avec. Je ne suis pas encore décidée. Mais j'aime beaucoup ce joli jacquard. Voilà. Alors, je ne le ferai pas en rose parce que je ne porte pas de rose. Mais je ne sais pas encore trop en quelle couleur je le ferai. Et j'aimerais beaucoup me faire un Into the Wild de Tania Barley que je voudrais faire en Gilliatt de Dererum Natura. C'est une laine que j'ai jamais tricotée et que j'aimerais beaucoup tricoter. Il faut juste que je vois un peu comment ça peut s'organiser. Donc voilà. Et j'ai toujours le Zweig de Kathleen Hunter dans mes projets. C'est pareil, il faut que je trouve en quoi le faire, comment le faire. Enfin, du coup, ça me fait quand même 3 pulls en projet pour moi, un pull pour ma fille, un pull pour mon fils, une paire de chaussettes, plus les autres paires de chaussettes que je veux faire pour moi. Donc je pense qu'il y a du boulot pour 2023. Je vais essayer de vous faire un montage sur Instagram de ce que je veux tricoter en 2023. On va essayer de... Voilà. Et la bonne résolution pour 2023, c'est de tenir à jour mon carnet de tricot
pour pouvoir vous faire une revue à la fin de l'année. J'ai vu passer beaucoup de bilans et ça m'a beaucoup plu. Une revue à la fin de l'année de ce que j'aurais tricoté, de ce que j'aurais réussi à faire. Voilà, parce que le but de 2023, c'est de reprendre le tricot à fond. Enfin, je l'ai déjà repris, mais de continuer à tricoter à fond, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me détend énormément. Ça fait sourire pas mal de personnes, parce que bon, bah, le tricot a toujours cette image un petit peu, de moins en moins, mais quand même un petit peu pour les gens qui connaissent pas. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien, c'est vraiment mon activité détente, voilà. Et j'aimerais beaucoup me remettre à la broderie aussi. D'ailleurs, pour Noël, ma maman m'a offert une boîte à échevettes. Voilà. Ça, j'ai eu des tambours de broderie. Donc, du coup, voilà, j'aimerais bien me remettre à la broderie sérieusement. J'ai trouvé plein de petits patrons sur Etsy grâce à la chaîne Ma Vie Normale, Angélique, que j'aime beaucoup et que vous pouvez retrouver sur Twitch aussi, qui fait des super lives. Ça aussi, j'aimerais bien faire des live Twitch de tricot broderie. Je sais pas trop si ça plairait ou pas, donc pour l'instant, je n'ose pas trop me lancer. Puis c'est vrai que je tricote beaucoup en pyjama dans mon canapé, donc ça me forcerait à m'habiller, à me prêter et tout, donc voilà. Mais du coup, je sais pas encore. Et j'ai eu par ma belle-mère un grand tapis de blocage, vous savez, les dalles en mousse pour bloquer là. Et franchement, j'ai trop hâte parce que sur les pulls, ça va être trop bien ça. Donc voilà pour ce premier podcast de l'année. C'est le premier, j'espère que c'est pas le dernier. Je vais essayer d'être plus régulière et d'en faire un par mois. Je pense que un par semaine ou quoi, c'est pas possible, mais un par mois, je pense que c'est pas déconnant et ça peut être très bien. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez long comme ça. Je ne sais pas trop. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Au revoir.